Trick, histoire de bien se mettre dans l'ambiance dès le lundi matin sur Buzz Radio. Et voici venir l'ami Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Ben. Ça va bien? Ça va bien. Comme un lundi, comme on dit. Oui. Nouvelle chronique du Pense-Bête en préparation, avec peut-être un petit décryptage des activités du week-end ou pas du tout? Non. Non, même pas. Même pas. Bah voilà, j'essaye de deviner parfois de quoi tu vas parler. On t'écoute. Alors Ben, une fois n'est pas coutume, je vais parler des dérives de notre système politique aujourd'hui. Tiens donc. Oui, je sais ce que tu te dis, ça va nous changer. Je sais, mais en même temps, tant qu'il y a des choses à dire, c'est qu'on a encore un espoir de changement. Bref, je commence donc, installe-toi confortablement. Tu l'auras constaté, notre modèle électoral fonctionne pour une large part sur le principe majoritaire. En un mot, l'option partagée par le plus grand nombre l'emporte. En effet, chaque voix devant avoir exactement le même poids, seul le nombre finit par pouvoir faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. En l'occurrence d'ailleurs, dans les configurations bipartites, ça finit souvent par donner un simple mouvement de va-et-vient de l'un à l'autre, l'alternance qui très vite dévoile les limites du choix proposé. Pour contrer cette impasse, on pourrait envisager un système plus participatif, encourageant un processus d'argumentation et de délibération où le vote ne serait que l'aboutissement d'une réflexion menée en commun, ce qui devrait donner moins de poids à une majorité aveugle au profit des idées et des projets. Malheureusement, ce n'est pas l'option qui semble être privilégiée aujourd'hui, puisque plutôt que de proposer une vision collective de l'avenir, certains ont bien compris qu'ils n'avaient en vérité besoin de séduire qu'une partie de la population pour l'emporter, du moment qu'il s'agit d'une part plus large parmi ceux qui votent. Et de fait, le clientélisme identitaire a le vent en poupe parmi les discours politiques. Pourquoi s'ennuyer à parler à tout le monde quand il suffit d'identifier sa cible, ses frustrations et aspirations, ses valeurs et élaborer le storytelling sur mesure qui nous instituera non seulement comme membres légitimes, mais comme incarnation exemplaire et donc porte-parole naturelle de la catégorie visée. Et le pire, c'est que même cette loi absurde et paresseuse de la majorité se révèle totalement illusoire. Sinon, aucune démocratie ne connaîtrait le déclassement des classes moyennes que nous constatons partout en Occident. Nulle part, la loi de la majorité ne suffit à expliquer l'indécent écart qui se creuse exponentiellement entre les plus riches et les plus pauvres. Pourtant, quelque part, on a réussi à nous faire croire que c'était nous, le peuple, ou en tout cas la majorité d'entre nous, qui l'avions voulu. La vérité, c'est que les 99% ne votent jamais pour que 1% s'enrichissent. Par contre, en réussissant à leur faire croire qu'ils votaient non pas pour un projet de société, mais pour celui dont le langage se rapprochait le plus du leur, on a fait de la politique un lieu d'image et de représentation des identités, laissant ainsi le champ de l'action entièrement libre à ceux qui ne ressentent jamais le besoin d'être représentés par le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est eux. Ben oui, finalement. Belle vision, malgré tout, de la politique. Belle, c'est un mot, parce que je définis ton analyse, évidemment, c'est pas joli tout ça. Mais oui, je sais. Bon, oui. Comment changer tout ça, c'est la grande question. Comment changer tout ça déjà en prenant conscience et Oui. en foutant un petit coup de balai dans... Un petit coup de pied dans la fourmilière. Un petit coup de pied dans la fourmilière, oui. Bon, on va essayer d'y réfléchir, surtout quand on votera la prochaine fois. Notamment, oui. Notamment. Bonne journée à toi. Bonne journée. On va repartir en musique. Je vois du Eagle Eye Cherry avec Save Tonight.